Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 49, 50 et 51 de la Mountain. Donc on va bien avancer la cabine sans pour autant la monter sur le corps entier et ça c'est dommage. Mais bon, on va déjà feuilleter les magazines. Dans le numéro 49, on nous parle du tunnel sous la Manche. Une construction assez importante du coup. Dans À bord de la légendaire 241P, on nous parle du foyer. Et dans le numéro 49, du coup, on voit qu'on va monter dans l'assemblage la cabine, cette fois-ci côté droit. Donc ça sera un montage qui ressemble à celui de la semaine dernière. Ensuite, dans le numéro 50, on nous parle du ferroutage dans les chemins de fer du monde. Dans À bord de la légendaire 241P, on nous parle de la naissance de la locomotive. Et dans le montage, celui-là c'est un montage très simple, on a juste une pièce à venir visser sur l'autre. Et dans le numéro 51, on nous parle des techniques de ferroutage cette fois-ci, donc c'est la suite d'avant. Dans À bord de la légendaire 241P, on nous parle de la fin de la traction vapeur. Et dans le montage, on va assembler le toit de la cabine avec les côtés qu'on a fait. Et on va reprendre un peu de partie d'électrique aussi, d'électronique, pour bien venir remettre là. Et voilà, on aura une cabine assemblée, mais on ne l'aura pas mise officiellement sur la locomotive. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve pour le montage avec les 3 paquets à monter. On va aller faire un par un dans le détail des pièces, surtout parce que dans le 49, il y a énormément de choses, comme pour le 48. Du coup, dans ces pièces, on a le côté droit de la cabine en métal. Donc comme la dernière fois, en métal, on a le côté de la cabine et le gond. On a le support du siège du mécanicien en B. En C, on a le gond. En D, on a le portillon droit. En E, on a la plaque, comme dans l'autre. En F, on a le cadre pour les vitres. En G, on a la vitre fixe et en H, la vitre coulissante. Donc je pense que c'est comme la dernière fois, il y aura une qui aura des espèces de rebords. En I, on a la visière droite. Donc c'est ça. En J, on a le grillage. En H, on a le support du siège. En K, on a le support du siège chauffeur. Donc c'est ça. En L, on a le support et le boîtier du flamand. Donc cette pièce-là. Et en M, on a la face avant du flamand. Ok, comme ça. Et on a des vis FM, des vis EM et des vis RM. Je ne sais pas si on a déjà eu des vis RM, mais elles sont très grandes. Donc cette fois-ci, en étapant, on nous dit de venir faire les vitres. Donc oui, on a effectivement une vitre plate, si on peut dire, et une vitre avec des rebords qui ressortent en fait quand on touche. Donc on voit qu'il y a des traits en plus.
Donc c'est le seul moyen de les distinguer, enfin en les touchant en tout cas. Donc voilà, on vient les mettre là et on vient mettre le cadre par-dessus. Ah, avant de mettre le cadre, du coup on vient le prendre comme ça. Et ici, on vient mettre l'indicateur de vitesse flamand. Donc, comme ça, il vient là. Ouais, c'est bizarrement fait, hein. Je pense qu'on va le faire dans l'autre sens parce que là, c'est pas pratique du tout. Ouais, on va le faire dans l'autre sens. Donc on vient prendre le cadre et le mettre. On met juste que les deux vis en haut et la vis en bas à droite. La vis EM. Voilà, ensuite là, on vient mettre la pièce là en place, sachant qu'il y a un téton qu'on vient mettre ici. Voilà, et on vient ensuite plaquer ça ici dans la boîte, dans les deux tétons qui sont là. On va même le faire avant d'ailleurs. Voilà, donc dans ce sens là, on vient le mettre ici et on vient visser là dans le trou avec une vis RM. Là, ensuite on vient prendre ici, on vient prendre la grille. Donc cette fois la grille, on met le petit point pour le téton en haut à droite. Et on vient mettre le support. Là, dans ce sens-là, toujours avec le petit décrochage vers le bas pour que ça fasse le tour. Et on vient visser avec une vis EM. Ensuite, on vient prendre le gond et le portillon droit. Et on vient l'enfoncer comme ça. Et on vient visser de chaque côté une vis FM. Voilà. On vient ensuite la mettre ici. Et on vient par-dessus mettre les deux... enfin, pas les deux. Le support du siège du chauffeur. Avec un téton qui va dans le petit trou là. Et les deux trous qui doivent s'aligner. Pour pouvoir venir les visser après. Voilà. Et on visse avec deux vis EM. Voilà. Ensuite, on vient prendre ici, on vient mettre le cache. Comment qu'ils appellent ça? La visière. Et ensuite là, on vient mettre la plaque au niveau du L.
Voilà qui finit le numéro 49. On va passer au numéro 50 tout de suite. Le numéro 50, c'est très simple, on n'a que 2 pièces. On a donc dans ce numéro des vis AM, le toit de la cabine de conduite et le grillage de ventilation qui lui est en plastique. Et du coup, c'est très simple, on vient, on le positionne et on visse. Et voilà pour le numéro 50. Et ensuite, le numéro qui a le plus nous intéresser, le 51. Du coup, pour ce numéro, on a le parc caténaire de la cabine de conduite, donc ça qui est en plastique. On a la grillage du parc caténaire qui est en métal. On a les 2 sièges du mécanicien et du chauffeur. On a la commande de frein direct au CEM. On a des vis BP. Waouh. Vis miniature. Des vis MM et des vis EM. Et en plus, on nous dit de récupérer le câble E3. Donc c'est le toit de l'éclairage de la cabine. Et des bandes, on aura besoin de certaines bandes pour coller le fil. Du coup, on commence par venir prendre le parc caténaire et on vient mettre le grillage par-dessus. Qu'on va fixer avec 6 vis BP dans les 6 trous qu'il y a là. Et on le met du côté extérieur, donc là où c'est bien bombé. Et du coup, à l'inverse des petits picots là. C'est bizarre parce que là-bas, les vis, elles ont l'air de presque tourner dans le vide. Donc j'ai pas trop insisté. Ensuite, on vient reprendre ça et on vient le mettre ici. Et on le visse avec 2 vis EM. Ensuite, on nous dit de prendre le fil E3. De récupérer le côté gauche. Oui, celui-ci. Oui. Là, on a un gros trou pour la LED. Du coup, on vient la faire passer là. Ensuite, on nous dit de la plier. Et de la faire passer le long du câble, le long de la fenêtre là. Et on met un fil en haut et un... Bah, ça va carrément en bas quoi. Jusque là et un câble noir, un scotch noir en haut et en bas. Pas ça spécialement esthétique, mais bon. Et on nous dit de venir prendre le frein au SEM et de venir le mettre dans le petit trou qui reste ici. Ensuite, on nous dit de reprendre ça
Et on va venir fixer le côté droit de la cabine. Donc ici, on a 3 trous. 3 trous. Je sais pas si on les voit bien. 1, 2, 3. On a les 3 troncs ici pour accueillir les vis. Donc on vient positionner ça. On set de la plaque ici. Et on vient visser avec 3 vis EM. Voilà. On va ensuite faire pareil de l'autre côté. Avec seulement 2 vis EM du coup. Et on vient mettre une vis MM au bout ici pour tenir les 2 pointes. Voilà. On va quand même essayer de voir si ça fonctionne toujours la lumière. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Il va aller là. Tac. Et la commande d'allumage de ça, c'était ça. Voilà, ça fonctionne toujours. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on vient retourner la cabine. On vient mettre sur les 2 poteaux qu'on a là un siège. Donc voilà, ça finit notre numéro. On va placer la cabine quand même sur notre locomotive pour que ça ait un peu de style. Donc, elle est là. J'ai pas à l'intérieur toutes les choses qu'on avait mises. Hein. Et du coup, ça, j'imagine que ça doit venir. Voilà, ça doit venir comme ça à peu près. Il y a les trous de vis, mais je les vois pas bien en face. Mais voilà, ça se met à peu près comme ça. Du coup, ça dépasse un peu de ce qu'on avait là. Ça, c'est censé être en dessous, bien sûr, le câble. Ça ressemble à ça de côté. Voilà, ça sera à peu près à ce niveau-là. De toute façon, on a des trucs qui arrêtent tout. Donc voilà, on n'a toujours pas de la machinerie installée à l'intérieur, ce qu'on a fait la dernière fois. Je sais pas quand on installera tout ça, c'est dommage que ça traîne, mais bon. Ça, en attendant, je le laisserai quand même là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.